Hey, salut, c'est Crocodilinae. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2024. Il y a quelques jours, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à interdire les transitions de genre pour les mineurs trans. Alors en ce jour, j'ai envie de parler du mineur trans et enfant trans que j'ai été dans ma vie. Mais avant, quelques mots importants. En tant qu'enfant, nous devrions tous avoir l'espace de pouvoir réfléchir sur notre identité. Le genre est une réflexion sur la découverte de soi, le moment curieux de l'enfance, des questions. Pourquoi? Comment? Quand? Où? Un enfant vit. En tant qu'être humain, notre vie incluant nos propres décisions ne commence pas à partir de 18 ans ou 25 ans. Notre vie commence à partir de notre naissance. Nos droits humains prennent racine à ce moment-là. Les enfants sont des êtres humains qu'il faut protéger, aider et écouter. Le rôle d'un parent ou des parents devrait être de laisser l'espace à leur enfant pour tous leurs questionnements. Les enfants intègrent vite les rôles sociaux de genre, les stéréotypes surtout à l'école, mais peuvent se demander pourquoi. Pourquoi le rose c'est pour les filles? Pourquoi les jouets camions sont pour les garçons? Pourquoi si je suis un garçon, je ne peux pas mettre de robe? Un enfant peut très bien savoir qui elle est, qui il est, qui elle est. Ça pourrait changer? Oui, le genre est fluide. C'est justement pour ça qu'il est important de laisser tout le monde avoir la possibilité d'explorer son genre. Ça peut changer, oui, mais ça peut aussi être ce que ressent l'enfant pour toute sa vie. Maintenant, ma propre expérience d'enfant trans. Mais d'enfant trans, mais d'un enfant qui était traumatisé, maltraité, qui n'avait pas d'espace, qui se sentait étouffé, qui ne vivait pas vraiment, qui survivait. D'une famille pauvre, précaire. Quand j'étais enfant, du peu que je me souvienne de mon ressenti sur mon identité, mes rôles modèles étaient les garçons autour de moi. Je jouais à la bagarre avec les plus grands, et quand ça arrivait, ça me rendait vraiment heureux. J'ai vite eu un PC et une manette de jeux vidéo dans les mains. Mon rêve était d'avoir un hélicoptère télécommandé comme mon frère, de me promener torse nu comme mon frère, ce que je faisais, je ne voyais pas le problème. Je n'ai jamais eu d'hélicoptère télécommandé, puis j'ai appris à couvrir mon torse. Les questionnements de genre sont vite devenus impossibles. La violence, les coups, l'isolement ne me permettaient pas de m'exprimer. Je n'osais pas demander quoi que ce soit, des jouets ou d'autres demandes d'enfants, voire des amis, ou que sais-je, puisque j'avais l'impression d'être un fardeau. Un fardeau à 7, 8 ou 9 ans, je ne me souviens plus vraiment. Mes préoccupations d'enfant sont vite devenues différentes des autres enfants de mon âge. Ils jouaient, étaient curieux de la vie. Moi, je m'enfermais dans les livres, parlais très peu, et me demandais dans le bus scolaire en fin d'après-midi comment ça allait être ce soir. Si l'écrit serait là, par exemple. L'espace était manquant, je ne pouvais pas. Alors je me suis évitée pendant des années après tout ça. À l'adolescence, au collège, je me sentais garçon. Mais je devais survivre. Je m'autodétruisais. J'aurais aimé être un garçon, mais je ne savais pas que c'était possible pour moi d'en être déjà un. Je ne connaissais pas l'existence des personnes transgenres, je n'en avais jamais entendu parler. Puis après, le déni, pendant très longtemps. Je ne devais pas, je ne pouvais pas. Je devrais être ce qu'on me disait que j'étais. Seulement ça, sans m'écouter. Maintenant, je suis un adulte trans. Et je me souviens de la dysphorie que je ressentais, mais que je ne comprenais pas comme telle, à quel point la puberté m'a écorchée. Pendant très longtemps, et même encore il y a quelques mois, j'évitais de manger pendant des jours et des semaines pour éviter que mes règles viennent, pour éviter de prendre du poids et que se développent mes seins. Mon syndrome prémenstruel était une horreur, semblable à une dépression profonde. Ça pouvait aller jusqu'à essayer de me tuer. Je sais pleinement que je suis transgenre depuis plus de 2 ans. Et je sais que je suis spécifiquement un homme transgenre depuis 2 ans. J'ai attendu 1 an et demi pour pouvoir avoir accès aux hormones. J'aurais tellement, tellement, tellement aimé avoir eu une puberté différente. J'aurais aimé avoir eu une enfance où on m'aurait demandé quel genre je me ressentais, et qu'on m'aurait écouté. Mais je n'ai pas eu ce courage. Je n'ai pas eu la possibilité même de me rendre compte que j'étais un être humain, vivant, puisque je me sentais toujours comme très loin de mon corps et mon esprit. J'aimerais qu'aucun autre enfant, trans ou non, ne vive ce que j'ai vécu.
Et pourtant j'ai eu de la chance. C'est de la chance, oui, parce que j'ai survécu. Aujourd'hui, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, en France. L'autodétermination de genre est un droit absolu nécessaire à tout être humain, les mineurs trans y compris. Pour sincèrement aider les enfants et mineurs trans, la clé est le consentement. Leur consentement, libre et éclairé, leur apprendre qu'ils ont un mot à dire sur leur vie parce qu'ils sont des parts importantes de la société, qu'on les aime et qu'on les écoutera toujours, quoi qu'il arrive. Leurs ressentis, leurs paroles, leurs écrits, tout est légitime. Interdire toute transition de genre, médicale ou même sociale, est une atteinte grave portée sur les droits humains. C'est encore une fois faire comprendre aux enfants que personne ne va les aider, que personne ne va les écouter, que personne ne va les croire. Puisque personne ne les croit déjà, que ce soit pour l'inceste, les violences, la négligence, les maltraitances, le harcèlement, etc. Imaginez-vous bien que dans cette société qui déteste tellement les enfants, qui les punit, les maltraite, les trouve stupides, mauvais et inutiles, un enfant qui oserait parler de son ressenti de genre est un enfant extrêmement courageux, qui devrait être célébré. Je n'ai jamais réussi à oser m'exprimer enfant. Ceux qui osent ont une force qu'aucun vent d'extrême droite ne réussira à faire faiblir. Ils veulent vivre, simplement. Être trans est simple, c'est une joie, une découverte, une curiosité. La transphobie est le problème. Les parents qui tendent leurs oreilles aux mineurs et enfants trans qui osent parler de ce qu'elles et ils veulent sont de bons parents. Les parents d'enfants, d'adolescents trans, qui les accompagnent, sont de bons parents. La France, en revanche, est un mauvais parent pour tous les enfants de ce pays, trans ou non. Écouter les enfants trans, c'est pouvoir leur sauver la vie. Les réprimer, c'est les pousser à mourir. Qu'y a-t-il de si mal de vouloir être appelé par un autre prénom, un autre pronom et s'habiller différemment? À tous ces adultes qui propagent cette loi transphobe et liberticide, vous détestez les enfants. Vous les brandissez comme des poupées de chiffon informes, criant que cette loi est un rempart contre toute manipulation à leur égard, que c'est un moyen de les protéger. Mais tout ce que vous voulez protéger sont vos idées nauséabondes, conservatrices et limitantes sur la liberté de tous ceux qui vous sont différents. Le dégoût de nos corps d'adultes trans vous pousse à mener les enfants trans vers des blessures certaines, des pubertés non consenties et un message net. Nous ne vous écouterons jamais. Les mêmes enfants que vous utilisez à des fins politiques liberticides sont aussi ceux qui se font mutiler à la naissance, sans consentement, seulement pour entrer dans la norme des corps que vous appelez sains. Les enfants intersexes sont libres de choisir pour eux-mêmes. Leur corps les concerne. Le choix de son corps, de son genre, des décisions autour, s'appelle le consentement, ce que vous ne connaissez que trop peu. Être libre de se déterminer soi-même, de choisir pour soi-même, de changer son corps, si on le souhaite, est un droit humain vital. À tous les adultes trans, anciens enfants trans, à tous les enfants trans, futurs adultes trans, à ceux qui sont partis ou à ceux qui veulent partir. Sachez qu'en tant que jeune adulte trans, je me battrai pour vous, et d'autres personnes trans le feront et le font déjà depuis des années. Les alliés, les parents, vos proches qui vous aiment, tous ceux qui vous aiment se battront toujours pour vous. Parce que vous méritez une vie décente, vous méritez de vivre, vous méritez de penser, d'avoir l'espace d'être curieux de votre genre, l'espace de vous aimer, l'espace de vous découvrir, l'espace de penser, l'espace de consentir ou non, l'espace d'être écouté, quoi qu'il arrive. Chaque enfant compte,
Chaque vie compte. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit d'être trans. Vous avez le droit de vivre. Tout est une question de consentement. Une puberté non choisie peut détruire une vie d'un mineur trans. Des bloqueurs de puberté choisis, consentis, avec un choix libre et éclairé sur les effets de ces mêmes bloqueurs, peut littéralement sauver la vie de mineurs trans. Enfants trans, mineurs trans, nous vous aimons. Vous méritez de vivre. Votre vie compte.